Village Média sur Europe 1, le journal du village. Qui commence avec le son du jour. Et un petit clin d'œil à Top Chef. Je vous en parlais à l'instant. Top Chef hier soir sur M6. C'était la 100e de l'émission. Et pour l'occasion, les candidats étaient épaulés par des animateurs d'autres émissions de M6. Mac Lesguy, Marianne James, Eric Antoine ou encore Ophélie Meunier. Le sel, Ophélie! Le sel, tu me ramènes le sel, s'il te plaît? Ah ben ça y est, lui, il a pris son rôle de chef. Pardon, j'ai des priorités, chef. C'est fou comme Vincent prend son rôle de chef à cœur aujourd'hui. À moins qu'il ne soit jaloux. Hein, voilà, allez, on va t'éponger parce que là, je te sens un peu ému aujourd'hui. Elle tape bien leurs mots, hein, quand même. Hein. Ah, no comment, chef. Voilà, Vincent, le pauvre candidat en émoi devant Ophélie Meunier qui devait préparer des ormeaux. Vous savez, ces gros coquillages, ça l'a sans doute perturbé. C'est finalement lui qui a été éliminé. Netflix, toujours plus d'abonnés en France. Netflix, déjà leader sur le marché, assoit sa domination. La barre des 2,5 millions d'abonnés aurait été franchie. Netflix a été lancé en 2014 dans l'Hexagone et selon nos confrères d'Electron Libre qui avancent ce chiffre de 2,5 millions d'abonnés, le géant du streaming battrait tous les records depuis l'année dernière. Et puis encore un départ de Le Média. C'est le 5e et cette fois c'est le politologue Gaël Brustier qui claque la porte de la web télé des Insoumis. Il a annoncé la nouvelle sur Twitter hier, dénonçant un management discutable, ce sont ses termes. Réponse toujours sur Twitter de Sophia Chikirou, la directrice générale du Média et ancienne directrice de la communication du candidat Jean-Luc Mélenchon. Selon elle, Gaël Brustier lui aurait d'abord envoyé un message dans lequel il parlait des conditions de rémunération. Elle ajoute plutôt que de surfer sur la vague du moment, tu ne crois pas qu'on en parle un peu avant? Et on sympa l'ambiance. Ouais. Et lundi déjà, le journaliste Marc Debony jetait l'éponge du Média. Cet ancien reporter au Figaro expliquait avoir demandé l'interruption de sa période d'essai. 2 mois après son lancement, le Média apparaît fragilisé à la fois par les critiques mais aussi par les défections. C'est fait, la chaîne parlementaire a un nouveau président. Il s'appelle Bertrand Delay. Il a été élu hier à l'issue d'une commission plutôt houleuse à l'Assemblée nationale. 12 voix pour, 7 contre et une abstention, celle de François de Rugy, le président de l'Assemblée. Et une fois n'est pas coutume, c'est un choix très commenté. Oui, et sans surprise, car Bertrand Delay était donné favori. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ce documentariste est l'auteur de 2 portraits du président Emmanuel Macron, dont En marche vers l'Élysée, qui avait été diffusé sur France 2. Bertrand Delay va donc succéder à Marie-Ève Malouine. Il prendra ses fonctions le 8 juin et il devrait nommer l'ancienne présentatrice d'Envoyé spécial Guylaine Chenu au poste de directrice des contenus. C'était dans son projet. Du côté de Radio France, on le précise, c'est demain la date limite pour le dépôt des candidatures au CSA.